Figurez-vous que lui, ça fait plus de 50 ans qu'il existe, ce bon vieux Uno, un jeu simple, marrant, avec lequel on se prend pas la tête et surtout qui prend pas de place pour jouer. Ça qui est pratique avec lui, on l'amène, on y joue partout. Eh bien, si tu es à la recherche d'autres jeux dans ce style-là, dans le style du Uno, aujourd'hui on va en découvrir 5 tout aussi sympas qui renouvellent l'expérience. Allez, au revoir mon petit Uno. Salut, c'est Nico du Terrain des Jeux, la boutique ludique dans le Puy-de-Dôme près de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on va donc découvrir ensemble 5 jeux et plus même dans la lignée du Uno qui reprennent l'essence de celui-ci, à savoir des jeux simples, amusants, dans lesquels on cherche à se défausser de notre main et qui ne prennent pas de place pour jouer. Allez, on est parti. Allez, le premier, il est tout récent, c'est Merci. Merci, c'est donc un jeu de défausse de cartes. Au tout début de la partie, on va avoir des cartes en main qui sont des numéros allant de 1 jusqu'à 6 dans différentes couleurs et dont notre but, ça va être de s'en débarrasser le plus vite possible. Pour faire ça, on va jouer sur 3 tas qui sont au centre de la table et comme dans Uno, pour pouvoir poser une carte, il va falloir qu'il y ait un point en commun avec la carte qui est au centre sur le tas en question. Par exemple, poser une carte de même couleur ou de même valeur par rapport à l'un des tas. Donc on joue comme ça à tour de rôle tout simplement, mais la particularité de ce jeu-là, eh bien, ça va être de se servir des tas qui sont au centre de la table pour faire quoi? Pour créer des combinaisons histoire de récupérer les petits effets spéciaux. Effectivement, à mon tour, si en posant une carte au centre de la table, eh bien, je réalise une combinaison avec ces 3 tas-là, par exemple un brelan, 3 cartes de même valeur, ou alors une couleur mais aussi une suite, 3 cartes qui se suivent, et bien dans ces cas-là, je déclenche un effet spécial qui est écrit sur le dos de la carte au sommet de la pioche ici. Par exemple, dans cette situation, faire piocher une carte supplémentaire à un adversaire. Donc on va pouvoir un petit peu embêter nos adversaires, et puis dernier aspect assez rigolo, assez original du jeu, il y a un petit peu de communication, d'interaction entre les joueurs qui vont devoir être polis, c'est le titre du jeu qui s'appelle Merci. À chaque fois qu'on réalise une petite action ou quoi, il va falloir qu'on dise s'il vous plaît, par exemple quand on fait piocher une carte à l'adversaire. Quand on en reçoit une, même si ça ne nous arrange pas, il va falloir qu'on dise merci. Si on oublie de dire merci, eh bien on peut se prendre une carte supplémentaire, etc. Voilà, Merci, un petit jeu simple, très rigolo pour les petits groupes, on se prend pas la tête et on se taquine un peu. Allez, deuxième jeu, 2 en réalité parce qu'ils sont très proches, c'est Cracklist et Speedback. Dans ces jeux, toujours pareil, on a des cartes en main au tout début et on va chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Sauf qu'ici, dans ces deux jeux-là, on va reprendre le principe du petit bac. Nos cartes, tout simplement, ça va être des lettres et au centre de la table, on aura un thème. Et là, le but est tout simple, il va falloir trouver une réponse au thème qui commence par une de nos lettres. Alors la différence entre les deux, c'est comment on joue. Lui est très proche du Uno, on joue tour par tour, tout simplement. On a un thème au centre de la table, à moi de jouer, j'essaie de trouver en fait un mot qui correspond au thème avec une de mes lettres. Également, façon Uno, on a des petites cartes spéciales qui par exemple permettent de zapper le tour d'un adversaire, mais aussi changer le sens de jeu, changer le thème, faire piocher à l'adversaire, assez proche de Uno. Lui, à côté Speedback, c'est donc le même principe, sauf qu'ici, on joue tous en même temps, c'est un jeu de rapidité. Une fois qu'un thème est posé, seules les 3 premières réponses pourront être acceptées et ensuite on va de nouveau changer de thème, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, c'est le premier qui n'a plus de cartes qui remporte la manche. 2 jeux très sympas qui mélangent défausse de cartes et petit bac. Pour choisir entre les deux, c'est en fonction de vos préférences. Est-ce que vous aimez le jeu de rapidité qui va être très intense, Speedback, ou est-ce que vous préférez être un peu plus tranquille avec Cracklist où on joue au tour par tour? Allez, le troisième jeu, c'est Wasabi. Wasabi, j'aime bien le décrire comme le Uno, mais avec des dés. Ici, on ne va pas chercher à se débarrasser le plus rapidement possible de ces cartes, mais de ces dés. Au tout début de la partie, on a des dés, on va jouer chacun à tour de rôle, et à son tour, on va tout simplement lancer les dés et appliquer les différents résultats. Sur les dés, on va pouvoir par exemple retrouver des symboles pour filer des dés à l'adversaire, histoire de l'embêter un petit peu. Mais également des symboles qui sont liés à des cartes, car oui, avec Wasabi, on va également retrouver des petites cartes pour appliquer des effets spéciaux. Sur ces cartes qu'on va pouvoir récupérer grâce à un symbole sur un dé, eh bien on va retrouver des effets qui sont plus ou moins différents, plus ou moins forts. Comme par exemple interdire à un adversaire de jouer ou alors supprimer plusieurs dés. Mais alors là où le jeu devient un peu plus fourbe, c'est que ces cartes-là vont avoir un coup en wasabi. C'est un symbole, le W ici, qu'on va retrouver sur les dés quand on les lance. En fonction du nombre de wasabi qu'on obtient lors des lancers de dés, eh bien on va pouvoir jouer des cartes plus ou moins fortes. Et donc forcément, quand on est en première position, quand on n'a plus beaucoup de dés, c'est là où ça devient compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de wasabi pour jouer des cartes très fortes. Wasabi, c'est vraiment un jeu opportuniste, on va faire des alliances, on va essayer en fait de s'acharner sur un des joueurs parce qu'il est en avance, ou au contraire essayer de se la jouer profil bas pour qu'on ne nous embête pas trop. Allez, le quatrième jeu, c'est Odin. Odin, c'est un tout petit jeu de défausse de cartes. Ici, de nouveau, on va avoir des cartes en main au tout début qui sont des valeurs de 1 jusqu'à 9 en différentes couleurs, et on va jouer à tour de rôle jusqu'à qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. Pour jouer, on reprend un petit peu le principe du président, c'est un jeu d'enchères où il va falloir qu'on monte à chaque fois. Un joueur par exemple joue un 3, à mon tour, il va falloir que je joue une valeur plus élevée que 3. Pour ça, soit je joue une carte tout simplement qui est plus forte que le 3, ou alors je crée des combinaisons de cartes. Comment je peux faire ça? Eh bien tout simplement si les cartes ont la même valeur ou alors la même couleur. Par exemple, jouer un 32 rouge ou alors un 555.
Donc petit à petit, on va monter comme ça, mais la particularité de ce jeu, et qui fait un petit peu tout le charme, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, il va falloir qu'on reprenne une carte précédemment jouée. Par exemple, ici, en ayant joué ce 555, je vais devoir récupérer une des deux cartes du 32 rouge joué précédemment. Et donc, en récupérant cette carte, ça va pouvoir potentiellement pourrir ou bonifier ma main en fonction de ce que je récupère. C'est là où il y a le côté malin de Odin. Il va falloir qu'on réfléchisse en fait à ce qu'on va récupérer et potentiellement des fois même à zapper son tour car ce ne sera pas très intéressant de récupérer une carte au centre. Un petit jeu pas de prise de tête, on y joue tranquille qui marche très bien à partir de 3 joueurs. Et le cinquième jeu, c'est Lama. Lama, c'est un petit jeu de cartes qui reprend un peu le principe du Uno, mais également du stop ou encore de la prise de risque. Dans ce jeu, de nouveau, on a des cartes qui vont de 1 jusqu'à 6 plus des cartes Lama. Et tout simplement, on va donc chercher à s'en débarrasser le plus vite possible, histoire de marquer le moins de points à la fin des différentes manches. Sachant qu'à chaque fin de manche, les cartes qui nous restent en main nous feront donc des points de pénalité en fonction de leur valeur. Ici encore, comme au Uno, on va jouer chacun à son tour, et à chaque fois, à chaque tour de jeu, il va falloir qu'on pose une carte par rapport à celle qui est au centre de la table. Le principe est tout bête, à chaque fois, j'ai le droit de poser la même carte, la carte de la même valeur, ou alors la carte qui est juste au-dessus. Si par exemple c'est un 4 qui est au centre, je pourrais jouer un 4 ou un 5, rien d'autre. Les lamas compteront eux comme des 7 et sur un lama on pourra jouer un 1 histoire de pouvoir boucler le truc. Donc effectivement c'est vraiment tout bête, on n'a pas beaucoup de choix, mais justement c'est tout le cœur du jeu, c'est que souvent on va être bloqué. Et dès qu'on est bloqué, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le choix parmi deux options possibles, soit piocher une carte supplémentaire pour continuer de jouer, ou alors décider de s'arrêter là pour la manche en cours. C'est ici qu'il y a tout le côté prise de risque, stop ou encore, est-ce qu'on va prendre des cartes supplémentaires, quitte à ne jamais les jouer et à se retrouver à la fin avec énormément de cartes qui nous compteront en points de pénalité, ou alors assurer le coup, certes il me reste encore des cartes en main, mais ça me fera peu de points de pénalité, c'est pas très grave. Voilà un petit peu de dilemme dans ce jeu de cartes qui reste très simple. Allez, voilà 5-6 jeux qui reprennent un petit peu du principe de l'essence de Uno, des jeux de défausse très simples, très conviviaux à jouer en petits groupes. Je finis par également vous mentionner ces petites variantes du Uno qui existent si jamais vous ne les connaissez pas. Les Uno No Merci, les Uno Flip, qui sont donc des Uno revisités. Uno Flip, on a des cartes qui sont recto verso pour pouvoir jouer avec un peu plus de difficulté, notamment quand on joue en mode verso. Et le Uno No Merci, qui là est un Uno sans pitié, vraiment hardcore on va dire. On va jouer avec des cartes qui ont des effets encore plus vénères comme des plus 10 par exemple. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ici, je vous remets celle qu'on avait fait sur le même principe, mais pour remplacer son Skyjo, 5 jeux qui sont proches de Skyjo pour renouveler l'expérience. Bref, je vous souhaite de bonnes parties et on se dit à la prochaine. Ciao.